Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bitvavo. Les premiers jours de cette semaine ont eu une ambiance plutôt médiocre. L'incertitude a dominé les esprits car tout le monde attendait la décision de Jerome Powell vis-à-vis des taux directeurs américains. Pendant ce temps, les prix ont donc dégonflé à une vitesse qui avait de quoi faire stresser tous les amateurs de levier. Mais vendredi, la nouvelle est enfin tombée. Powell a fortement sous-entendu qu'il y aurait prochainement une baisse des taux d'intérêt, ce qui est particulièrement positif pour tous les actifs spéculatifs. En conséquence, la majorité des cryptos ont vu leur prix remonter presque jusqu'au niveau de la semaine précédente en à peine plus d'une heure. Et dans la foulée, l'Ethereum a presque retouché son ancien record de prix qui se situe vers 4880 $. Cela dit, les plus observateurs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, il n'y a pas de quoi faire péter le champagne non plus, étant donné qu'avec toute l'inflation qu'il y a eu entre le précédent ATH et celui-ci, il faudrait dépasser les 5800 $ de 2025 pour que l'Ether ait la même valeur que celle qu'il avait en dollars de 2021. Et en Bitcoin, c'est encore pire puisque sa valeur est toujours à 50% de celle qu'il avait en 2021 et moins d'un quart de celle qu'il avait en 2017. Quoi qu'il en soit, en parallèle de ça, la Fed a également fait savoir qu'elle est devenue plutôt optimiste vis-à-vis de la crypto. Christopher Waller, qui fait partie du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale états-unienne, a tenu il y a quelques jours un discours où il présentait les paiements crypto comme une simple évolution technologique du système existant, une évolution de laquelle il n'y a absolument rien à craindre, pour reprendre ses mots. Il l'a dit et redit. Pour lui, les paiements crypto, les contrats intelligents, la jetonisation, tout ça est parfaitement normal. En outre, il a rappelé que la Fed a toujours été au cœur des évolutions technologiques de la finance et qu'elle continuera de l'être en ce qui concerne la jetonisation, les contrats intelligents et même l'intelligence artificielle en matière de paiement. Enfin, ce discours s'est terminé par une promesse tacite qui est que la Fed travaille sur différentes manières de continuer à participer à cette évolution du système financier et que le public ferait mieux de suivre attentivement leurs prochaines annonces. Et aux États-Unis, la Fed n'est pas la seule à s'occuper de crypto en ce moment, puisque cette semaine, la CFTC a ouvert une période de consultation publique qui durera jusqu'au 20 octobre pour déterminer ce que pense le grand public de la réglementation du trading de crypto sur marge ou avec levier. Les Américains bénéficieront donc peut-être bientôt d'une réglementation unifiée à l'échelle fédérale sur le sujet. Alors que chez nous ou en Europe, c'est un peu plus compliqué, donc chez notre sponsor du jour, qui est européen, il n'y a pas de levier. Par contre, jusqu'à demain, il y a une offre qui peut être intéressante si vous avez un compte chez eux ou que vous voulez en créer un. En ouvrant un compte et en déposant 100 €, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 20 €, et peu importe si vous créez un nouveau compte ou pas, si vous faites un dépôt en crypto de 500 €, vous pourrez également recevoir un bonus de 20 €. Si ces deux offres vous intéressent, pour en profiter, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Mais revenons-en aux États-Unis. Là-bas, l'atmosphère est donc plutôt positive, et a priori ce serait aussi le cas au DOJ, leur équivalent du ministère de la Justice. Le procureur général adjoint de la division criminelle, Matthew Galeotti, a déclaré lors d'une conférence que la justice américaine souhaite appliquer les lois de façon aussi juste que possible et clarifier la loi autant que possible. D'après lui, le simple fait d'écrire du code sans intention de commettre des méfaits n'est pas un crime. Par conséquent, un développeur qui participe à un projet open source et qui ne peut pas contrôler ce que font les gens avec ce code open source n'est pas responsable lorsque des criminels s'en servent à mauvais escient. Certains d'entre vous l'ont deviné, il fait ici référence indirectement au procès Tornado Cash qui est toujours en cours. Mais en l'absence de déclaration écrite et explicite portant sur cette affaire, on ne peut pas être certain de quel destin est réservé à Roman Storm. Pour le savoir, il faudra attendre la suite de son procès fin septembre et espérer que le ministère de la Justice ne va pas considérer qu'il avait de mauvaises intentions. Parce que c'est finalement là que toute la subtilité réside. L'intention d'une personne est extrêmement difficile à prouver. C'est ce qu'on appelle typiquement une preuve diabolique, une preuve quasi impossible à apporter par nature. Vu comment Galeotti a formulé son discours, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit compliqué pour la justice de prouver la mauvaise intention de Storm, mais il pourrait tout aussi bien finir par appliquer ça dans l'autre sens et obliger Storm à prouver qu'il n'avait pas une mauvaise intention. Donc en vérité, pour l'instant, c'est plutôt mitigé du côté des tribunaux, même si le discours de Galeotti donne vraiment envie de croire à des lendemains meilleurs. Toujours au sein des tribunaux américains, ensuite, cette semaine, les 57,6 millions de dollars gelés dans le cadre de l'affaire Libra viennent d'être dégelés par le juge. Le prétexte, c'est que les accusés n'ont pas essayé d'échapper à la justice et qu'en parallèle, les plaignants n'ont pas su apporter la preuve d'un préjudice irréparable. Cette décision semble un peu étrange, mais ça ne veut pas dire pour autant que les accusés vont s'en tirer sans aucune sanction. Et j'espère sincèrement qu'ils seront bien sanctionnés parce que ce genre d'affaire ne doit pas continuer à se multiplier. En effet, cette semaine, nous avons vu encore un autre exemple de pseudo-meme coin totalement manipulé lorsque Kanye West a publié ce message extrêmement pompeux sur Twitter. Et le site qu'on trouve derrière est tout aussi ridicule, évidemment. Un concept qui vous donne le contrôle et vous libère de l'autorité centralisée? C'est littéralement juste un jeton. C'est même pas un fork d'un réseau autonome, il n'y a aucune innovation technologique là. Et tout ce qui est offert de concret, c'est deux services avec un lien particulièrement ténu au jeton, qui sont un processeur de paiement et une carte bancaire. Des services 100% centralisés. Enfin bref. Le plus choquant, ça reste quand même qu'il y a 1 milliard de jetons,
que Yeezy Investments en détient 700 millions et que le prix de départ était 20 centimes. Ce qui veut dire qu'ils se sont tranquillement imprimés 140 millions de dollars dans leur poche, et qu'avec toutes les manipulations de marché que différentes personnes ont remarquées en observant les données on-chain, ils ont en plus réussi à faire monter ce n'importe quoi absolu jusqu'à plus de 3 dollars l'unité avant que ça retombe à 70 centimes. Résultat des courses, quelques jours après, les jetons dans la poche de Kanye valent presque 500 millions de dollars sur le papier et tous les gros nigauds qui ont acheté plus de 5 minutes après l'annonce sont dans le rouge. Donc s'il y a bien des gens qui doivent être sanctionnés dans la crypto plutôt que Roman Storm qui a créé un système pour protéger un droit fondamental, c'est les vampires dans ce genre qui ne font rien d'autre qu'extraire de la valeur en affichant des messages grandiloquents. Quoi qu'il en soit, nous l'avons vu sur les sujets précédents, l'administration américaine avance chaque semaine et elle semble se diriger dans la bonne direction. Mais elle n'est pas la seule. Par exemple, nous avons appris ce lundi qu'une société japonaise créée dans le but d'émettre une monnaie stable indexée sur le yen est en attente de l'approbation du régulateur japonais. Cette société, baptisée JPYC et au logo suspicieusement similaire à celui de l'USDC, n'a pourtant rien à voir avec Circle. Elle est bien 100% japonaise et elle dépend donc de l'Agence des services financiers, ou FSA, qui est en train de faire ses premiers pas dans le milieu de la crypto. Et lorsque l'accord de ce FSA aura été obtenu, la société pourra commencer à se diriger vers son objectif qui est d'émettre 1000 milliards de jetons, à 1 yen par jeton évidemment, en 3 ans. Ce qui aurait une valeur d'à peu près 7 milliards de dollars. Et même si ça a l'air énorme, c'est finalement très modeste par rapport aux monnaies stables indexées sur le dollar qui ont déjà dépassé ce seuil il y a bien longtemps. En outre, face au Japon, on trouve aussi la Chine qui a décidé de se tourner vers la crypto. D'après Reuters, dont les informations proviennent de sources anonymes, la Chine envisagerait d'autoriser l'utilisation de monnaies stables basées sur le yuan afin d'être plus présente sur les marchés financiers à l'international. Car le dollar continue de dominer partout et ça ne leur plaît pas. Sur le réseau Swift par exemple, en juillet, il représentait 47% des paiements mondiaux alors que le yuan représentait moins de 3%. Et finalement, la blockchain est un champ de bataille financier comme les autres. La Chine y a perdu toutes les batailles jusqu'à maintenant par absentéisme total, mais maintenant qu'ils ont compris son importance, ils vont continuer de perdre parce que personne ne voudra d'une monnaie stable qui pourra probablement être confisquée à tout moment sur décision du parti. Mais c'est pas pareil. En tout cas, en résumé, on peut dire que ça bouge un peu partout et pas seulement aux États-Unis comme ça a longtemps été le cas. En fait, apparemment, même en Europe, ça commence à se réveiller. D'après le Financial Times, nos chers bureaucrates Kakoshi, dont le lieu de travail se trouve manifestement à proximité immédiate d'un trou noir, ont récemment été mis au courant de l'existence du Genius Act. Après une rapide analyse de la situation, ils en ont conclu que pour protéger la souveraineté européenne et éviter que les citoyens européens deviennent dépendants d'une infrastructure basée sur les dollars numériques, il leur faudrait peut-être même déployer l'euro numérique de banque centrale sur des blockchains publiques comme Ethereum et Solana. Pour cette raison, et étant donné l'urgence absolue de la situation, ils ont décidé de continuer de réfléchir et de peut-être faire quelque chose en 2027. Comme ça, c'est 100% garanti que quand ils arriveront, ça sera tellement longtemps après la bataille que tout le monde aura oublié qu'ils existent. Malheureusement, comme ma voiture n'a rien en commun avec une DeLorean si ce n'est la couleur, je ne peux pas vous dire avec certitude quel sera le résultat de cette manœuvre. Alors je vais vous laisser pour aujourd'hui, et comme toujours, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!